Coucou. Salut. Salut. Ben là, on est le 29 janvier. Et là, franchement, ça va. Ça va, le mood, ça va. Bon, c'est l'hiver toujours. Il pleut, il fait froid, bref. Euh, J'avais un peu la flemme de faire la vidéo là. Mais bon, le mois va bientôt se terminer. Je suis à jour. Combien de mon jeûne là? 25. Ouais, 25. 25, je vous avoue que spirituellement et tout, j'ai pris un coup parce que j'ai arrêté mon jeûne pendant la courante semaine dernière en fait. Déjà parce que ça faisait long. Mais surtout, alors long, j'ai pas arrêté parce que c'était long et difficile. Mais ma santé en fait m'a fait arrêter. J'ai des problèmes d'estomac, gastrique, on ne sait pas trop. Je fais un bilan la semaine prochaine, so don't worry, je serai bientôt fixée. À savoir ce que j'ai ou pas. En gros, je digère pas trop. Ça m'a fait beaucoup d'aigreur. Enfin bref, niveau santé, c'était pas ouf. Je suis tombée malade, j'ai chopé la crève. Euh, la grippe, plus mon estomac, ça déclenche mon asthme, sachant que je suis déjà une très grande asthmatique. Ouais, donc santé, c'était pas ouf en fait, et ça a grave agi sur mon moral. Ça a grave agi sur mon moral. J'étais découragée, je vais pas mentir, j'étais découragée. J'ai voulu l'arrêter tout court, mon jeûne, hein. Franchement, j'hésitais à le reprendre et tout. Parce que 40 jours, c'est quand même long. Là, on est à jour 25, mais 40 jours, je vous rappelle que je fais le jeûne de Daniel pendant 40 jours, du coup. Et voilà. De façon générale, je me suis mis une pression de ouf, en fait, concernant ce jeûne-là. Parce que j'ai vraiment décidé que 2026, je voulais que ma vie soit différente. Donc, j'ai fait des choix différents, surtout en commençant cette année. Donc, j'ai été hyper drastique et tout. J'ai tout coupé, les réseaux, la télé, les sorties, en plus du régime alimentaire qu'il faut respecter. Enfin, voilà, je me suis mis une pression de ouf. Dieu merci, je suis entourée. Je suis entourée. Et je me suis pas mal renseignée. Enfin bref, je sais que c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai un combat à mener avec la vie, en fait. Mais bon, mon corps n'a pas suivi courant semaine prochaine, semaine dernière. On va y arriver. Là, je vous parle, j'ai l'air un peu blasée et tout, parce que je le suis un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis, il est 21h quelque chose, moi je dors à cette heure-ci, hein. Mais bon, là, ce soir, j'ai dit, je fais la vidéo, voilà. Oui, 21h, je dors, ok. J'ai bientôt 30 ans, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ma vie. Ma vie de maman solo m'éprouve aussi en ce moment. Élever une enfant toute seule, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, son père n'est pas mort, hein. Vous vous poserez la question, il n'est pas mort. Nous sommes parents séparés et il vit aux Antilles. Voilà, moi je suis en Île-de-France. Donc, il y a la séparation géographique. C'est un papa qui est très présent pour sa fille, etc. Voilà, il est présent pour elle dans tout ce qu'il peut à son niveau. Voilà, on a une bonne entente de coparentalité aujourd'hui. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pour ceux qui savent, bref, les joies de la coparentalité, ça va, merci Seigneur. Mais
ma fille a mon tempérament, elle a... c'est un être à part entière, en fait, au final. Elle a sa façon de voir les choses, de voir le monde. Je pense que ça commence à lui peser un petit peu, là, l'absence de son père. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué à l'école. Alors à l'école, elle apprend, enfin voilà. Mais voilà, niveau comportement, en fait, là, c'est très compliqué en ce moment. Elle est beaucoup dans la défiance, enfin voilà. Elle a 5 ans et demi, mon bébé. Elle a bientôt 6 ans. Bref. Enfin voilà, j'ai été éprouvée un peu dans tous les aspects importants, en fait, au final, qui prennent beaucoup de place dans ma vie. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu découragée. Un petit peu découragée. Mais, 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 si ça parle à quelqu'un, si un jour vous êtes vraiment découragé, spirituellement en tout cas, euh, j'ai lu Josué 1, Josué chapitre 1, et ça m'a vraiment aidé à me dire, ma belle, il y a ma mère aussi, hein. Il y a ma mère qui m'a dit, écoute, t'as commencé, que là, c'est parce que tu essayes de changer beaucoup d'habitudes que tu avais accumulées au fil des années, des comportements, des réflexes, etc. Donc, les démons s'agitent en fait. Mais que non, Dieu est grand, il nous demande, c'est plus facile. Alors, comment expliquer ça pour que ça parle à tout le monde, même pour les gens qui ne vont pas forcément à l'église? Il est plus facile de mener une vie sans... je parle pas juste de la spiritualité en mode on sait tous qu'il y a une force au-dessus, machin, etc. Là, j'essaie vraiment de reprendre ma vie chrétienne en main. Et il y a une ligne de conduite qui va avec, en fait, au final. Et il est plus simple de vivre sans ces lois-là. Alors, je suis pas dans une secte, hein, c'est pas en mode tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a des valeurs, certains comportements, certaines... Ouais, il y a les 10 commandements, en fait, les gars, même au-delà de ça. Enfin, une intégrité, façon à avoir. Euh... Où est-ce que j'allais avec ça? Enfin bon, bref. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. De se dire que tu vas pas céder, par exemple, tu vas pas céder à la colère, ne pas céder à la tentation de péter un câble, d'insulter les gens, tout ça. Ben voilà. Ça demande beaucoup de maîtrise de soi, ça demande beaucoup de remise en question, etc. Et au final, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Mais c'est pour la bonne cause. Je garde my eyes on the prize. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, vous me direz, c'est comme d'habitude. Là, je réfléchis moins à haute voix. Je suis plus posée, je me trouve moins agitée que dans mes dernières vidéos. Les gars, je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée. Si je peux encourager une maman solo qui regarde cette vidéo, il est important de rester entourée. Là, ça fait un moment que j'ai pas vu mes copines. J'attends ta Vaïda Mago. Vraiment une vraie copine de l'amour. Ma copine de l'amour, Laïda. J'ai mes autres copines, mes copines sont aux Antilles, là. J'ai que... on n'est pas très nombreuses, là, sur Paris. J'ai pas beaucoup de copines, là, qui sont encore en France. Mais les gars, restez entourés. Je remercie Dieu pour ma mère. Ouais, franchement. Et puis, au-delà de tout ça, j'ai fait un choix qui est de ne pas avoir d'homme dans mon espace pendant minimum un an. Là, on est qu'en janvier. J'ai un homme en particulier dans ma vie qui ne demande que ça, en fait, à ce que j'ai besoin de lui. Je suis quelqu'un mais qui a toujours été une princesse dans sa vie, en fait, au final. On a toujours volé à mon secours, j'ai toujours été entourée, etc. Merci Seigneur, j'étais pas toute seule. Voilà, j'ai eu des épreuves, mais j'ai jamais été toute seule. J'ai toujours eu quelqu'un sur qui me reposer. Et là, je fais le choix de ne pas le faire, en fait, de juste mettre ma confiance en Dieu et de me dire que ça va aller, ma belle, en fait.
Donc ça aussi, ça me prend, ça me coûte en fait au final de me dire non, là, tu prends pas l'aide de qui que ce soit comme homme. Bon, mis à part le père de ma fille qui s'occupe de sa fille, vous voyez, pour moi, dans moi, la femme que je suis qui a besoin d'affection, qui a besoin qu'on la console, qui a besoin qu'on l'aide, qu'on l'aide quoi, les gars. Oh, comprenez ce que je veux dire? C'est bon. Ouais, donc c'est tout ça. Franchement, c'est tout ça qui fait que ouais, les derniers temps, ça a été un peu dur. Ça a été un peu dur et je me rends compte que là, j'ai choisi un combat bien compliqué, hein, d'être une independent girl en fait. Par la grâce de Dieu. Soutenue par mon papa Jésus en fait. Donc voilà. Je pense que pour cette vidéo-là, mais ça vient avec la maturité aussi, hein, ça vient avec la maturité aussi. Ça vient avec les décisions que j'ai décidé, la direction que j'ai décidé de faire ma vie prendre là. Au final, je pense que je vous confierai pas mal de choses sur ma vie spirituelle. Alors, c'était pas le but de cette chaîne, ni de ce pourquoi je voulais interagir avec vous au départ. Mais c'est vrai que j'ai entamé cette marche spirituelle-là. Et en fait, bah, je suis de plus en plus convaincue que je vais partager ce message-là avec vous. Donc, here we go, guys. À bientôt pour une prochaine vidéo, comme d'hab. Je sais pas dans combien de temps. Please. À bientôt.